As-tu remarqué que certaines fréquentations éteignent ta foi, dévorent ton temps, t'épuisent sans jamais t'élever? Tu pries, tu avances un peu puis tu recules, sans comprendre pourquoi. Écoute, le royaume est clair, tes relations sont des carrefours spirituels. Il est écrit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Les personnes qui t'entourent alimentent ta destinée ou la femme. Il est écrit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Le problème, c'est de croire que l'amour excuse la confusion, que la loyauté exige la compromission, que la bonté signifie absence de frontières. La promesse, c'est qu'en alignant tes relations aux lois du royaume, ta paix revient, ta force se reconstruit, ton élan se multiplie. Il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1. Dieu ne t'appelle pas à mépriser, Dieu t'appelle à discerner. Il est écrit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Le discernement protège ton appel. Le filtre relationnel garde ton cœur. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Aujourd'hui, nous allons exposer des profils qui sabotent la vision, assèchent la foi, diluent l'obéissance. Nous allons les reconnaître, non pour juger, mais pour fixer des frontières saintes. Nous apprendrons à choisir des compagnons de sagesse, des voies de vérité, des cœurs de paix. Il est écrit, le fer aiguise le fer. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Ta prochaine saison dépendra de qui aiguise ton âme. Retiens cette maxime, la compagnie façonne la destinée. Si tu veux un futur solide, marche avec les sages et écarte sans haine ce qui rouvre la porte aux ténèbres. Jésus a aimé tous les hommes, mais il a choisi ses 12, puis ses 3. L'amour ouvre les bras. La sagesse trace des chemins. Prépare ton cœur. Nous allons discerner pour avancer plus loin, plus pur, plus fort. Mets un « j'aime » à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Éviter certains profils, ce n'est pas mépriser les personnes, c'est refuser les influences qui t'éloignent du royaume. Spirituellement, une relation est un canal. Elle transporte une atmosphère, une vision, une loi. Il est écrit, celui qui fréquente les sages devient sage. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Inversement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. La question n'est pas « qui t'apprécie ?» La question est « qui t'aligne ?» Étymologiquement, compagnie renvoie à partager le pain. Avec qui romps-tu le pain de tes pensées, de ton temps, de ton cœur? Ce pain te fortifie-t-il ou t'affaiblit-il? Il est écrit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. L'accord façonne la trajectoire, la compagnie façonne la destinée. Définition spirituelle. Éviter signifie établir des frontières saintes pour garder la pureté du cœur et la clarté de l'appel. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Le cœur est un puits, les relations sont des seaux. Elles descendent, elles remontent, elles ramènent soit de l'eau vive, soit de la boue. Définition pratique. Tu honores tous, tu aimes tous, mais tu ouvres l'accès proche à ceux qui te rapprochent de Dieu et de ta mission. Jésus a aimé les foules, mais il a choisi les 12, puis il a prié avec les 3. Il est écrit, celui qui marche avec les sages devient sage. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Le choix du cercle est un acte d'obéissance, pas un caprice, image forte. Pense à ta vie comme à un jardin clos. Les portes sont tes choix relationnels. Si la porte reste grande ouverte, les renards entrent et abîment les vignes. Il est écrit, prenez-nous les renards, les petits renards, qui ravagent les vignes. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Fermer la porte aux renards, ce n'est pas manquer d'amour, c'est protéger la vigne du roi. L'amour restaure, la sagesse filtre, la paix confirme. Il est écrit, tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi.
Livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 3. Si une relation te laisse sans paix de manière répétée, le ciel t'indique un réglage. Clarifie, recadre, éloigne-toi si nécessaire, toujours sans haine, toujours avec bénédiction. Il est écrit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous ». Épître aux Romains chapitre 12 verset 18. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que l'époque amplifie les voix. Les réseaux multiplient les influences. Une phrase peut te détourner d'un mois d'obéissance. Une moquerie peut éteindre un élan. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Livre des Psaumes chapitre 1 verset 1. Le bonheur du royaume commence parce que tu refuses d'écouter. Puis il s'établit parce que tu choisis de méditer. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ». Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Nourris-toi de la parole, entoure-toi de personnes qui parlent cette parole. Ta foi respirera mieux, ton pas deviendra plus sûr. Garde cette maxime au cœur, la compagnie façonne la destinée. Choisis des compagnons de sagesse, refuse les alliances qui diluent la vision, honore sans t'attacher à ce qui t'éteint. Et souviens-toi, discerner n'est pas juger, discerner c'est protéger l'autel. Il est écrit « Celui qui marche avec les sages devient sage ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le premier principe que je voudrais que vous compreniez est d'éviter le moqueur, car la moquerie est un acide qui ronge la foi et dessert les limites de la sagesse. Il est écrit « Chasse le moqueur et la querelle prendra fin ». Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 10. La moquerie n'est pas de l'humour, c'est un poison. Étymologiquement, se moquer, c'est de tordre la bouche. Le moqueur tord la vérité, tord la valeur des gens, tord la vision. À force d'entendre des piques, tu doutes de ce que Dieu a dit. À force d'encaisser des sarcasmes, tu renonces aux petits pas d'obéissance. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Livre des Psaumes chapitre 1 verset 1. Le bonheur commence par un siège vide. Refuse la chaise des moqueurs. Regarde Néhémie sur son mur. Sanballat-Tobiah, Tobijah Khan. Ils appellent l'ouvrage « fragile ». La moquerie voudrait faire descendre le bâtisseur. La réponse est nette. Prière, travail, silence stratégique. Il est écrit « Nous avons rebâti la muraille, car le peuple prit à cœur ce travail. » Livre de Néhémie chapitre 4 verset 6. Le cœur au travail étouffe le rire du mépris. Regarde David face à ses frères. On le rabaisse, on insinue l'orgueil. Il garde le cap, parle foi et avance vers le géant. Premier livre de Samuel chapitre 17, versets 28 à 47. La moquerie cherche ton attention. Ne lui donne pas ta mission. La compagnie façonne la destinée. Le moqueur ne corrige pas. Il ridiculise. Il n'édifie pas. Il érode. Il est écrit « Ne reprends pas le moqueur de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. » Livre des Proverbes, chapitre 9, verset 8. Le sage accueille la vérité. Le moqueur la tourne en spectacle. Quand ta progression devient un sujet de blague, ferme la porte avec douceur. Honorer la personne, mais protège ton autel. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Ton cœur est un puits. La moquerie y jette des pierres. Enlève-les, couvre le puits. Continue d'arroser ta semence. La moquerie se déguise parfois en réalisme. Elle dit « Soyons sérieux, ça ne marchera pas. » Mais Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 7. Quand tu décides de prier, le moqueur répond « À quoi bon ?» Quand tu choisis l'intégrité, le moqueur dit « Tu perdras ». Quand tu annonces la vision, il murmure « Qui es-tu » Oppose-lui la parole. Il est écrit « Que tes yeux regardent en face. » Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Livre des Proverbes, chapitre 4, versets 25 à 27. Parle la vision. Fais le pas. Laisse Dieu défendre le résultat. Dans la maison, protège les plus jeunes de la culture du sarcasme. Remplace les piques par la bénédiction. Il est écrit « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais quelques bonnes paroles qui édifient. » Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Dans le travail,
Quand une table devient un stand-up de mépris, réoriente ou écourte, parle des faits, garde la dignité, fait briller l'excellence. Que votre lumière luise. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 16. Dans l'appel, choisis des compagnons qui prennent la prière au sérieux. La moquerie s'éteint dans une atmosphère de révérence. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Première épître aux Corinthiens chapitre 15 verset 33. Écarte sans haine, avance sans bruit, parle aussi à ton propre cœur. Parfois, le moqueur extérieur réveille un moqueur intérieur. Tu te dénigres, tu sabotes avant d'essayer. Ferme cette bouche-là par l'écriture. Il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie » Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 13. Il est écrit encore « Ne méprise pas le jour des faibles commencements » Livre de Zacharie chapitre 4 verset 10. Dieu prend plaisir à la ligne droite, pas au rire amer. Quand tu dois recadrer une relation, fais-le net et doux. Dis « J'ai besoin d'un climat qui respecte la foi et la mission. Je t'honore, mais je ne peux pas rester dans ce ton. » Puis propose un terrain d'échange qui élève. S'il refuse, crée la distance nécessaire. Il est écrit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. » Épître aux Romains chapitre 12 verset 18. La paix n'est pas le compromis, c'est l'ordre du royaume. La compagnie façonne la destinée. Garde ce réflexe. Quand une moquerie frappe, réponds par une bénédiction brève, puis par une action claire. Bénisse, baptise, bascule au prochain pas. Néhémie l'a fait, Jésus l'a fait, Paul l'a fait. Le royaume avance sans prendre rendez-vous avec le sarcasme. Il est écrit « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre ». Livre de Néhémie chapitre 6 verset 3. Aligne maintenant ta bouche. Dis « Je refuse la chaise des moqueurs ». Dis « Je protège mon cœur et ma mission ». Dis « Je choisis des voies qui élèvent ma foi ». Il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage ». Livre des Proverbes chapitre 13 verset 20. Écrivez-le. Je fuis la moquerie, je garde la bénédiction sur mes lèvres. Je poursuis l'ouvrage que Dieu m'a confié. La compagnie façonne la destinée. Le deuxième principe que je voudrais que vous compreniez est d'éviter le colporteur de rumeurs, car la langue qui répand divise ce que Dieu veut unir. Il est écrit « L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis ». Livre des Proverbes chapitre 16 verset 28. Une rumeur n'est pas un détail, c'est une graine d'ombre déposée dans un cœur. Elle pousse, elle tord, elle sépare. Il est écrit « Celui qui répand des calomnies dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre trop ses lèvres. » Livre des Proverbes, chapitre 20, verset 19. Quand tu marches avec un rapporteur, tu prêtes tes oreilles à un feu qui cherchera bientôt ta propre maison. Regarde le principe dans la parole. Sans bois, le feu s'éteint. Sans rapporteur, la querelle se calme. Il est écrit « Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. » Livre des Proverbes, chapitre 26, verset 20. La rumeur est un combustible. Ton oreille peut devenir un seau d'eau ou un bidon d'essence. Étymologiquement, calomnier signifie accuser faussement. Mais même vrai, une information colportée hors de l'amour et de l'ordre devient poison. Il est écrit « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. » Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 13. La fidélité ferme la bouche. L'amour couvre et restaure. La langue est un gouvernail, petite mais puissante. Il est écrit « La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. » Épître de Jacques, chapitre 3, verset 6. Si tu t'exposes à une bouche qui brûle, tu finis par sentir la fumée dans ton âme. Et bientôt, ton propre langage s'échauffe, ta paix baisse, ta foi s'assèche. Il est écrit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui édifient. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Le rapporteur n'édifie pas. Il gratte, il creuse, il dresse. Il vole du temps de prière et d'ouvrage. Il détourne l'œil du but, voit Jésus. On lui apporte des bribes, des pièges, des mots pour attiser. Il répond par la vérité, la grâce, le silence utile. Puis il retourne à sa mission. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Évangile selon Jean chapitre 4, verset 34.
La volonté du Père nourrit, la rumeur affame. Paul prévient l'Église naissante contre les bavardages qui rongent comme la gangrène. Il appelle à se détourner des discussions vaines. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 16 à 17. Même logique aujourd'hui. Protéger ton appel, c'est filtrer tes conversations. Comment discerner le colporteur? Il apporte des « as-tu entendu ?» Il réclame ton oreille, pas ta prière. Il cherche la sensation, pas la restauration. Et souvent, il te vend la version pour prier. Mais après ce partage, priez-vous réellement? Ou bien la discussion s'étire et la paix se retire? Jésus tranche net, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Évangile selon Matthieu chapitre 12, verset 36. Les paroles ont un poids, les oreilles aussi. Dans la maison, le colportage brise la confiance entre époux, entre parents et enfants. Ferme la porte. Installe la culture du face-à-face aimant, pas du dos-à-dos parlant. Il est écrit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous ». Épître aux Romains chapitre 12 verset 18. Dans le travail, refuse d'être le relais des bruits de couloir. Réoriente vers les faits, les procédures, la vérité vérifiable. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Dans l'appel, protège l'autel. Une équipe qui prie ensemble ne tolère pas un climat de chuchotement. Elle pratique Matthieu 18, parler à la personne, puis avec témoin, toujours pour gagner le frère, jamais pour le perdre. Évangile selon Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Étymologiquement, bénir signifie dire du bien. Remplacer le colportage, c'est choisir la bénédiction. Parle à Dieu de l'absent plus que tu ne parles aux hommes de l'absent. S'il faut corriger, fais-le en vérité et en amour, en face, avec un but de guérison. Sinon, tais-toi et prie. Il est écrit « Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, soit l'objet de vos pensées. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. « Ce qui nourrit ta pensée nourrira ta bouche. Ce qui nourrit ta bouche nourrira l'atmosphère. » Quand on vient te confier un dossier, on pose 2 filtres. Premier filtre, est-ce utile, vrai, nécessaire, maintenant? Sinon, arrête la vague avec douceur. Deuxième filtre, avons-nous parlé à Dieu et à la bonne personne? Sinon, propose le pas biblique. Tu seras traité de radical, mais tu garderas la paix. Il est écrit, tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. La paix vaut plus qu'une curiosité rassasiée. Si tu as toi-même colporté, ne te condamne pas. Repens-toi. Répare si possible. Ferme la brèche, puis consacre ta bouche à la vie. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Choisis la vie. Et si on te traite de naïf, parce que tu refuses certains partages, souviens-toi, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ta naïveté apparente est une sagesse cachée. Elle protège l'onction et l'élan. Parle maintenant à ton âme. Dis, je n'offrirai plus mes oreilles au feu du rapporteur. Dis, ma bouche servira la vérité et la paix. Dis, je couvre pour restaurer, je parle pour édifier, je me tais pour protéger. Et si l'on insiste, réponds bref et clair, allons voir la personne. Ou parlons-en au Seigneur. Puis retourne à ta mission. Que votre lumière luise. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 16. La lumière répondra mieux que la rumeur. Écrivez-le, j'évite le colporteur de rumeurs. Je ferme mes oreilles au feu et j'ouvre ma bouche à la bénédiction. Je protège l'autel par la vérité, la prière et la paix. La compagnie façonne la destinée. Le troisième principe que je voudrais que vous compreniez est d'éviter le jaloux et l'envieux. Car la jalousie est une corrosion silencieuse qui attaque l'alliance, étouffe la joie et sabote la mission. Il est écrit, la jalousie est la carie des eaux. Livre des Proverbes, chapitre 14, verset 30. Tu avances un peu, puis tu sens une résistance froide, des compliments tièdes, des piques voilées, des comparaisons lourdes. Ce n'est pas une simple humeur, c'est un esprit qui cherche une porte. Il est écrit, là où il y a jalousie et esprit de dispute,
Il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Épître de Jacques, chapitre 3, verset 16. Ferme la porte, garde la paix. La compagnie façonne la destinée. Regarde Saül après la victoire de David. La louange s'élève. Le cœur du roi se tord. Saül regarda David d'un œil jaloux. Premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 9. À partir de ce jour, l'atmosphère change. Le regard devient arme. La maison devient champ de bataille. La jalousie gâche les alliances les plus prometteuses. Regarde les frères de Joseph. Le manteau de faveur réveille l'aigreur. Ils parlent, ils complotent, ils vendent. Livre de la Genèse, chapitre 37, versets 4 à 28. Dieu sauvera malgré eux. Mais quelle douleur inutile. Il est écrit, la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera à la jalousie? Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 4. La jalousie ne discute pas, elle ronge. Elle déforme, elle divise étymologiquement. Envier signifie regarder contre. Le regard se tourne en compétition, puis en suspicion, puis en opposition. La jalousie ne supporte pas la grâce chez l'autre. Elle préfère l'égalité par le bas à la célébration de la faveur. Mais le royaume pense autrement. Il est écrit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Épître aux Romains, chapitre 12, verset 15. La culture du royaume, c'est la célébration. La culture de la chair, c'est la comparaison. Et la comparaison tue la communion. Il est écrit, « Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Épître aux Galates, chapitre 5, verset 26. Quand la jalousie habite une relation, le langage glisse. Petit dénigrement. Sous-entendu, silence au jour de ta joie. Présence au jour de ta peine. L'envieux ne supporte pas ta lumière. Il se nourrit de ton ombre. Alors, pose des frontières. Honore la personne, mais protège la mission. Il est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde le cœur, c'est garder la source. Garde la source, c'est garder la course. Regarde encore Jésus. Il sait que les chefs l'ont livré par envie. Évangile selon Matthieu chapitre 27, verset 18. Il ne joue pas le jeu. Il ne prouve pas. Il reste dans l'obéissance. Il avance vers la croix. L'envie criait, le salut gagnait. Voilà la voie. Tu n'as pas à te justifier devant la jalousie. Tu as à demeurer dans la volonté du Père. Il est écrit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Évangile selon Jean chapitre 4, verset 34. Nourris-toi de cette volonté. Les voix perdront leur force. Dans la maison, la jalousie entre par les comparaisons. Entre frères, entre sœurs, entre époux. Ferme ce canal. Parle bénédiction par prénom. Valorise l'unicité. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Dans le travail, refuse les concours d'ego masqués en saine émulation. Demande des critères clairs. Livre propre. Célèbre le fruit d'autrui sans te diminuer. Que votre lumière luise. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 16. Dans l'appel, protège l'autel des statistiques comparées. Dieu répartit la grâce comme il veut. Ton rôle, c'est la fidélité. Il est écrit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Première épître aux Corinthiens chapitre 12 verset 7. L'utilité commune, pas la compétition stérile. Si tu perçois la jalousie chez un proche, parle net et doux. Clarifie. Rappelle la mission. Propose un terrain de collaboration au lieu d'une piste de rivalité. S'il refuse, prends la distance nécessaire sans haine. Il est écrit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. La paix n'est pas la fuite, c'est la frontière sainte. Et si l'envie t'a mordu toi-même, ne te condamne pas. Confesse. Remplace. Confesse le poison. Remplace par la louange. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Puis entraîne ton âme à la gratitude. La gratitude dessert la mâchoire de l'envie. N'oublie aucun de ses bienfaits. Livre des Psaumes chapitre 103 verset 2. Souviens-toi, l'amour n'est pas jaloux. Il est écrit, la charité est patiente, elle n'est point envieuse. Première épître aux Corinthiens chapitre 13 verset 4. Quand l'amour gouverne, on bénit la grâce chez l'autre et on cultive la grâce chez soi. Quand l'amour gouverne,
On cesse de prouver, on commence à servir, et la jalousie se dessèche faute d'air. Il est écrit, tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 3. Appuie-toi, la paix revient, la mission continue. Dans la pratique du jour, fais 2 gestes simples. Premier geste, célèbre volontairement quelqu'un que Dieu élève autour de toi. Une phrase vraie, une prière vraie, ta bouche guérit ton cœur. Deuxième geste, remercie Dieu pour une grâce unique sur ta vie. Non propre, mission claire. Tu verras le regard changer de place, de l'autre vers Jésus, et de Jésus vers ta route. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 2. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je refuse l'alliance avec la jalousie. Dis, je célèbre la grâce chez l'autre et je cultive la grâce chez moi. Dis, je garde mon cœur et ma mission. Il est écrit, la jalousie est la carie des eaux. Livre des Proverbes chapitre 14 verset 30. La compagnie façonne la destinée. Écrivez-le. J'évite le jaloux et l'envieux. Je ferme la porte aux comparaisons. Je choisis la célébration et la paix. La compagnie façonne la destinée. Le 4e principe que je voudrais que vous compreniez est d'éviter le colérique et impulsif, car la colère non gouvernée ouvre des portes que la sagesse ferme. Il est écrit, ne fréquente pas l'homme colère et ne va point avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 22, versets 24 à 25. La colère contagieuse déforme ton rythme, ta parole, tes décisions. Elle fait perdre en 1 minute ce que tu as bâti en 1 saison. Il est écrit, l'homme prompt à la colère fait des folies. Livre des Proverbes, chapitre 14, verset 17. Étymologiquement, impulsif, renvoie à pousser vers. La colère te pousse hors de toi, hors de ton appel, hors de l'obéissance. La compagnie façonne la destinée. Regarde Saül, la jalousie chauffe, la colère explose, le javelot s'envole contre David, la relation se brise, l'atmosphère se charge. Premier livre de Samuel chapitre 19 versets 9 à 10. Regarde Moïse au rocher, le peuple irrite, la pression monte, il frappe au lieu de parler. Dieu dit, tu n'entreras pas. Livre des Nombres chapitre 20 versets 7 à 12. 1 minute de colère coûte une saison de promesses. Regarde Siméon et Lévi. Leur colère les rend cruels. Le Père prononce un verdict. Maudite soit leur colère, car elle fut violente. Livre de la Genèse, chapitre 49, versets 5 à 7. La leçon est nette. La colère non soumise produit des pertes irréparables. Dieu n'interdit pas l'émotion. Il gouverne l'expression. Il est écrit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26. La colère visitée ne doit pas devenir une locataire. Elle doit repartir avant la nuit. Il est écrit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 20. Tu veux la justice de Dieu? Refuse la méthode de la chair. La douceur répond mieux que l'explosion. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Le colérique attire des querelles, comme le métal attire l'aimant. Tu t'approches, tu te retrouves dans des incendies qui ne sont pas les tiens. Il est écrit, l'homme colère excite des querelles. Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 22. Garde la distance nécessaire, honore la personne, protège ta paix. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Ton cœur est un jardin. La colère est un vent chaud qui dessèche les fleurs et renverse les tuteurs. Ferme la porte, Jésus t'enseigne une autre voie. Devant l'injustice, il choisit la maîtrise. Il se tait quand le silence sauve la mission. Il ne lui répondit pas même une parole. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 14. Et quand il parle, c'est la vérité en amour. Apprenez de moi. Je suis doux et humble de cœur. Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 29. La douceur n'est pas faiblesse, c'est une force sous contrôle, la force du royaume. Dans la maison, la colère chronique fait fuir la confiance. Les enfants se ferment, le conjoint se raidit. La peur remplace la paix, change le climat, mets sur tes lèvres la bénédiction sacerdotale. L'Éternel te bénisse et te garde.
Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Si une tension monte, suspends la discussion. Pre-core, reviens plus tard avec douceur. Heureux les pacificateurs. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9. Dans le travail, refuse les équipes gouvernées par la pression et les éclats. Cherche la clarté, les faits, les délais, la vérité dite calmement. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6. Dans l'appel, la colère tue l'onction. Elle brouille la voie de Dieu. Sanctifie ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Étymologiquement, patience vient de supporter. Supporter quoi? La lenteur du processus, l'imperfection des gens, la pression du temps. La patience protège les promesses. Il est écrit « Par votre persévérance, vous posséderez vos âmes ». Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 19. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, pas une performance humaine. Il est écrit « Le fruit de l'esprit est douceur, tempérance ». Épître aux Galates, chapitre 5, verset 23. Quand l'esprit gouverne, la mèche se raccourcit du côté des colères et s'allonge du côté de la miséricorde. Que faire si tu es lié à un colérique? Pose des frontières nettes et calmes. Parle à un moment de paix. Énonce les faits, pas les jugements. Fixe les règles de conversation. S'il franchit, tu suspendras l'échange. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. La paix est un choix, pas une chance. Et si c'est toi qui exploses trop souvent, ne te condamne pas. Repens-toi. Demande pardon, sans tarder. Cherche l'aide de l'esprit. Pratique la réponse douce. Il est écrit « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. 3 réglages. Écouter, ralentir, répondre avec grâce. Répéter, il change d'un climat. Regarde encore un chemin biblique de restauration. Confesse ta faiblesse. Reçois la grâce. Installe un rituel. Quand la pression monte, recule quelques instants. Respire. Dis un verset à voix basse. Tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Si nécessaire, diffère la décision. Mieux vaut une réponse tardive qu'une parole qui blesse. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3. Puis, quand la paix revient, tranche avec clarté et douceur. Souviens-toi enfin, la colère de l'autre ne doit pas devenir la tienne. Ne prends pas le feu à main nue, porte le sceau de la bénédiction et le manteau du silence. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. Bénis, éloigne-toi si besoin. Poursuis l'ouvrage que Dieu t'a confié. La compagnie façonne la destinée, aligne maintenant ta bouche. Dis, je refuse l'alliance avec la colère non gouvernée. Dis, je choisis la douceur, la patience, la paix. Dis, je protège mon cœur, ma maison, ma mission. Il est écrit, ne fréquente pas l'homme colère. Livre des Proverbes, chapitre 22, versets 24 à 25. Écrivez-le. J'évite le colérique et l'impulsif. Je garde ma paix. Je parle avec douceur. Je poursuis mon appel. La compagnie façonne la destinée. Le 5e principe que je voudrais que vous compreniez est d'éviter le manipulateur et le flatteur, car la manipulation dévie la route et la flatterie endort la vigilance. Il est écrit « Je vous exhorte à vous détourner de ceux qui causent des divisions et des scandales, car de douces paroles et de beaux discours, ils séduisent les cœurs des simples. » Épître aux Romains, chapitre 16, versets 17 à 18. Le manipulateur ne cherche pas la vérité. Il cherche l'avantage. Le flatteur ne cherche pas ton bien. Il cherche ton accès. Étymologiquement, manipuler signifie conduire avec la main. Quelqu'un prend ton volant. Tu perds le cap. Étymologiquement encore, flatter renvoie à le lisser. On te caresse pour te faire glisser. La compagnie façonne la destinée. Regarde les avertissements de Jésus. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 15. Apparence douce,
agenda caché. Regarde encore, plusieurs viendront en mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. Évangile selon Matthieu chapitre 24 verset 5. La séduction par le religieux, elle vise le cœur, elle vise l'autorité, elle vise la boussole. Jésus ne s'y fiait pas. Il est écrit, Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Évangile selon Jean chapitre 2 versets 24 à 25. Connais les fruits, garde la distance quand les fruits trahissent les mots. Proverbe, parle sans détour. L'homme qui flatte son prochain tend un filet à ses pas. Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 5. Un filet, c'est discret. On ne le voit qu'une fois coincé. Ses paroles sont plus douces que l'huile, mais ce sont des épées nues. Livre des Psaumes, chapitre 55, verset 22. La flatterie lubrifie la trahison. La manipulation maquille le contrôle en conseil. La preuve, quand tu dis non, la douceur se change en pression. Quand tu poses une limite, l'admiration devient accusation. Il est écrit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. La clarté démagnétise les mains qui veulent ton volant. Regarde Dalila face à Samson. Parole sucrée, question insistante. Au bout, la force coupée, les yeux crevés, la mission retardée. Livre des Juges chapitre 16 verset 15 à 21. Regarde Absalom aux portes. Il embrasse, il flatte. Il vole le cœur d'Israël, puis soulève une rébellion. Deuxième livre de Samuel chapitre 15 versets 2 à 6. Le manipulateur bâtit sa plateforme avec tes oreilles, puis il utilise ta force contre ta propre paix. La Bible avertit encore. Par des discours enflés de vanité, ils amorcent, ils promettent la liberté, et ils sont eux-mêmes esclaves. Deuxième épître de Pierre chapitre 2 versets 18 à 19. Promesse haute, fruit spa, drapeau rouge, comment discerner vite? Pose 3 tests simples. Test de la lumière. La personne aime-t-elle la transparence, les faits, l'ordre biblique, ou préfère-t-elle l'allusion, le secret, l'urgence émotionnelle? Il est écrit, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Évangile selon Jean chapitre 3 verset 21. Test du oui et du non. Respecte-t-elle tes limites sans te culpabiliser? Ou change-t-elle de ton quand tu refuses? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Test des fruits. Après ces conseils, ta vie est-elle plus ordonnée, plus sainte, plus en paix, ou plus confuse, plus dépendante, plus sous pression? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 20. Si la paix chute et la confusion monte de manière répétée, prends du recul. Dans la maison, la manipulation portera des masques. Chantage affectif, silence puni, flatterie intéressée. Déchire les masques par la vérité en amour. Dire la vérité dans la charité. Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 15. Énonce les faits. Pose des limites. Rappelle la vision familiale. Bénisse, mais ne cède pas ton gouvernail. Dans le travail, les flatteurs surgissent quand la faveur grandit. Ils offrent des raccourcis. Ils réclament des passes droits. Refuse. Demande des critères clairs. Reste droit. Balance fausse est en horreur à l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. Dans l'appel, attention aux applaudissements qui te détachent de l'obéissance. Si un compliment te pousse à mépriser tes autorités ou à contourner l'ordre, ce n'était pas une bénédiction, c'était un filet. N'abandonnons pas notre assemblée. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. La couverture garde la boussole, étymologiquement, intègre, signifie entier. Reste entier devant Dieu et devant les hommes. Pas de double langage, pas de double jeu. L'intègre voit venir les doubles agendas. Il est écrit, le juste marche dans son intégrité. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 9. Aligne aussi tes oreilles. Le simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Livre des Proverbes, chapitre 14, verset 15. Prudence, ce n'est pas suspicion maladive. C'est un cœur vrai avec des yeux ouverts. Si tu découvres que tu as été manipulé, ne te couvre pas de honte. Sors. Ferme la porte avec paix. Rétablis la vérité auprès des bons interlocuteurs, puis guéris. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Première épître de Jean chapitre 1 verset 7. Si tu sens en toi des tendances à flatter pour obtenir, repens-toi.
confesse. Remplace la flatterie par la bénédiction sincère. Que aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais une bonne parole qui édifie. Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 29. Dieu donne la faveur sans calcul. Toi, sers sans agenda caché. Pratiquement, tiens 3 outils prêts. Premièrement, des phrases courtes de frontières. Merci, mais non. Ah, je dois prier et vérifier. Ce n'est pas pour moi maintenant. Deuxièmement, un rythme de relecture avec un sage qui n'est pas impressionné par le bruit. Les projets réussissent quand les conseillers sont nombreux. Livre des Proverbes chapitre 15 verset 22. Troisièmement, la paix comme arbitre. Si la paix se retire quand tu t'engages avec quelqu'un, mets sur pause. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. La paix te sauvera de bien des filets. Souviens-toi enfin, l'amour dit vrai. Il n'achète pas, il n'attache pas, il libère. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Choisis des compagnons de vérité. Refuse les alliances d'intérêt. Garde ton cœur, garde ton cap. La compagnie façonne la destinée. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je refuse la manipulation et la flatterie. Dis, je choisis la vérité, la clarté, la paix. Dis, mon oui est oui, mon non est non. Ma mission reste droite. Il est écrit, je vous exhorte. Détournez-vous, car de douces paroles, ils séduisent. Épître aux Romains, chapitre 16, versets 17 à 18. Écrivez-le. J'évite le manipulateur et le flatteur. Je garde mes limites, je reste dans la lumière, je protège mon appel par la vérité. La compagnie façonne la destinée. Le sixième principe que je voudrais que vous compreniez est d'éviter le paresseux et le procrastinateur, car l'inertie est un vol silencieux qui dévore les saisons et affame la vision. Il est écrit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage ». Livre des Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 11. La fourmi n'attend pas l'inspiration, elle agit en son temps. Le paresseux reporte, il parle beaucoup, il livre peu. Il est écrit « L'âme du paresseux a des désirs, et rien n'y répond, mais l'âme des diligents sera rassasiée. » Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 4. Le désir sans discipline engendre la frustration. La diligence, elle, engendre la moisson. La compagnie façonne la destinée. Regarde le champ du paresseux. Les pierres s'amoncellent. Les ronces gagnent du terrain. La clôture s'écroule. Il est écrit « J'ai passé près du champ d'un paresseux, et voici, les orties y croissaient partout. La clôture de pierres était abattue. » Livre des Proverbes, chapitre 24, versets 30 à 34. Puis vient la conclusion. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Et la pauvreté te surprendra. Livre des Proverbes, chapitre 24, versets 33 à 34. L'inertie ne crie pas, elle grignote. Elle vole par petites bouchées. Et soudain, la brèche est grande. Il est écrit encore, la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 24. Le paresseux perd l'autorité sur sa propre vie. La diligence la récupère. Étymologiquement, procrastiner signifie remettre à demain. Demain devient une idole. Demain te promet tout et ne livre rien. Le royaume, lui, parle d'aujourd'hui. Il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 15. Il est écrit encore, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Le procrastinateur attend la météo parfaite. Le sage obéit dans l'imparfait. La bénédiction suit l'obéissance, pas la perfection. Dans la parabole des talents, le serviteur ne vole pas l'argent du maître. Il l'enterre. Dieu l'appelle méchant et paresseux, parce qu'il a refusé le risque de l'obéissance. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 26 à 27. Ne rien faire avec ce que Dieu t'a confié est un tort, pas une prudence. Paul parle sans détour. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Le royaume honore l'effort honnête, la constance, l'excellence. Il est écrit, les projets de l'homme diligent
ne mène qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Le paresseux a toujours une histoire prête. Il y a un lion dehors, dit-il pour rester au lit. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 13. L'excuse protège l'inaction. La vérité libère l'action. Il est écrit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Dis vrai, dis court, puis agis. Il est écrit « Tout travail procure l'abondance ». Livre des Proverbes, chapitre 14, verset 23. Le travail, pas le bavardage. La constance, pas l'émotion. L'obéissance, pas l'attente indéfinie. Regarde Jésus. Il se levait longuement avant le jour, pour prier. Puis il allait de ville en ville, accomplir l'œuvre du Père. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 38. Présence le matin, obéissance le jour. Fruite le soir. Regarde Néhémie, pas de long débat. Je fais un grand ouvrage, et je ne puis descendre. Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. La diligence ferme la porte aux distractions et aux excuses. Regarde Ruth, elle glane dès l'aube. Elle avance humblement. La faveur la trouve en chemin. Livre de Ruth, chapitre 2, versets 2 à 3. Le ciel aime les pas courageux, même petits. Dans la maison, l'inertie éteint la paix par les choses non faites. Commence petit, range une pièce. Répare une parole, bénisse par les prénoms. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Au travail, l'inaction chronique se cache derrière des réunions sans fin. Clarifie le livrable. Livre, que votre lumière luise, afin qu'il voie vos bonnes œuvres. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Dans l'appel, la procrastination spirituelle prend la forme de « je prierai quand j'aurai le temps ». Inverse. Prie court, tout de suite, puis avance. Cherchez premièrement le royaume. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Si tu marches avec un paresseux, tu finis par adopter son rythme. Tu t'habitues à l'à peu près. Tu acceptes les retards comme norme. Prends de la distance. Honore, mais protège ton élan. Choisis des compagnons qui livrent, pas seulement qui promettent. Celui qui fréquente les sages devient sage. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. La fraternité du royaume, c'est le fer qui aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Et si tu te reconnais dans ces lignes, ne te condamne pas. Repens-toi et change de pas. Commence avec un seul geste aujourd'hui. Un appel, une page, une marche, une prière. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Reprends. Dieu souffle sur le petit fidèle. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, alors tu réussiras dans tes entreprises ». Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La parole te donne le rythme, l'obéissance te donne le fruit. Aligne maintenant ta bouche. Dis « Je refuse l'alliance avec l'inertie ». Dis « Je choisis la diligence, la constance, l'obéissance ». Dis « Je m'entoure de bâtisseurs et je deviens bâtisseur ». Il est écrit « Va vers la fourmi, paresseux ». Livre des Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 11. La compagnie façonne la destinée. Écrivez-le. J'évite le paresseux et le procrastinateur. Je choisis le petit pas fidèle aujourd'hui. Je laisse Dieu respirer sur mon effort. La compagnie façonne la destinée. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le 7e principe que je voudrais que vous compreniez est d'éviter l'ami du gain injuste, le cupide, car la cupidité promet l'or et vole l'âme. Il est écrit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10. L'argent est un serviteur utile. Il devient un tyran quand le cœur l'adore. Il est écrit « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Étymologiquement, cupidité renvoie au désir ardent. Le désir n'est pas le problème. Le maître du désir, oui. Quand l'argent parle plus fort que la mission, la vision se vend à bas prix. Jésus parle net. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Évangile selon Marc chapitre 8 verset 36. La compagnie façonne la destinée.
Marche avec ceux qui cherchent le royaume, pas le raccourci. Regarde Judas, le regard s'est tordu vers la bourse. Les 30 pièces ont pesé plus lourd que la présence. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 15. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 6. Le calcul a parlé, la trahison a suivi, puis la tristesse a écrasé. Voilà la facture de la cupidité. Regarde Géhazi, Naaman est guéri. Le prophète refuse le cadeau. Le serviteur court derrière le char pour saisir quelque chose. Il ment, il cache. La lèpre le saisit. Deuxième livre des rois, chapitre 5, versets 20 à 27. Le gain rapide a coûté cher, très cher. Regarde Balaam. Il a aimé le salaire de l'injustice. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 15. Le cœur vendu n'entend plus clairement. On finit par parler pour l'or au lieu de parler pour Dieu. Proverbe te prévient. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Livre des Proverbes, chapitre 23, verset 4. Celui qui se hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 20. La hâte ouvre la porte au compromis. La paix ferme la porte au piège. Jésus trace la bonne boussole. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Le lieu de ton trésor révèle l'adresse de ton cœur. Comment la compagnie te forme ici? Le cupide normalise le compromis. Il appelle sagesse ce que Dieu appelle malhonnêteté. Il rit de l'intégrité. Il offre des chemins courts. Il méprise les semailles fidèles. Marche avec lui. Tu perdras la finesse de conscience. Tu béniras ce que Dieu déteste. Tu expliqueras ce que l'esprit attriste. Il est écrit. Balance fausse est en horreur à l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. L'amitié avec le gain injuste te fera supporter une balance qui penche, peu à peu, sans bruit, jusqu'à la chute. Jésus propose un autre gouvernement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Le royaume en premier, les ressources en second. La paix revient. La provision suit la mission, pas l'inverse. Paul ajoute le garde-fou. Nous voulons nous conduire honnêtement, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 21. Transparence, traçabilité, vérité. Ces trois mots sauvent des pièges qui brillent. Dans la maison, la cupidité casse la confiance. Mensonge sur l'argent, promesses non tenues, pression, disputes, remets l'autel, bénisse la table. Dis avec foi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Dans le travail, refuse les combines, discrètes. Demande des critères clairs. Reste droit quand l'offre est trop belle. Le juste marche dans son intégrité. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 9. Dans l'appel, ne laisse pas l'audience ou l'offrande conduire tes pas. L'obéissance conduit, Dieu pourvoit. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Si tu as été blessé par l'amour de l'argent, reviens au premier amour. Confesse, remets, répare si nécessaire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Reprends le rythme du royaume. Travail honnête, générosité joyeuse, gestion sobre. Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille pour avoir de quoi donner. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 28. La générosité brise la mainmise de Mammon. Le contentement ferme la porte au manque fabriqué. La piété avec le contentement est un grand gain. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 6. Étymologiquement, contentement parle de suffire. Dieu suffit. La grâce suffit. La mission suffira à ton âme mieux qu'un bonus volé. Marche avec des bâtisseurs intègres. La paix grandira. La provision deviendra témoignage et non tentation. Et si quelqu'un te traite de trop scrupuleux, souris et reste droit. Heureux l'homme intègre dans sa voie. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 1. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je refuse l'alliance avec la cupidité. Dis, je choisis l'intégrité, la générosité, le contentement. Dis,
Mon argent sert ma mission et ne la commande pas. Il est écrit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10. La compagnie façonne la destinée. Écrivez-le. J'évite le cupide et l'ami du gain injuste. Je marche dans l'intégrité et la générosité. Je laisse Dieu pourvoir pendant que j'obéis. La compagnie façonne la destinée. Joseph subit la jalousie de ses frères. Le manteau de faveur devient prétexte. On le jette dans une fosse, on le vend. Pourtant, Dieu écrit plus grand que l'envie. Des années plus tard, il parle avec des larmes et une force nouvelle. Il est écrit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. La jalousie a tenté de fermer la porte. L'intégrité a laissé Dieu l'ouvrir au bon moment. Le cœur de Joseph n'a pas nourri la comparaison. Il a protégé sa vision par l'obéissance et la sagesse. La leçon est claire. Quand l'envie s'invite, tu refuses la contagion. Tu gardes la paix, tu gardes la pureté, tu gardes le cap. Il est écrit « Là où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a du désordre. » Épître de Jacques, chapitre 3, verset 16. Tu sors du désordre. Tu entres dans l'ordre du royaume. La compagnie façonne la destinée. Samson, lui, confie son secret à des bras qui ne portaient pas sa mission. Paroles douces, insistance quotidienne, sommeil sur les genoux de la flatterie. Il est écrit « Elle le pressait chaque jour par ses paroles. Alors il lui ouvrit tout son cœur. » Livre des Juges, chapitre 16, versets 16 à 17. Ensuite, la force s'en va, les yeux se ferment, la mission chancelle. Il est écrit « Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux. » Livre des Juges, chapitre 16, verset 21. La manipulation ne se voit pas d'un coup. Elle se glisse par le confort, puis réclame ton secret, puis vend ta force. La sagesse te dit aujourd'hui « Garde la lumière, garde des limites, garde des alliances claires. » Il est écrit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 20. Quand le fruit est confusion et pression, recule. Quand le fruit est paix et vérité, avance. La compagnie façonne la destinée. Géasi court après le gain. Naaman est guéri. Élisée refuse les cadeaux. Le serviteur convoite. Il ment, il cache. Le voile tombe. Il est écrit « La lèpre de Naaman s'attachera à toi. » Deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 27. La cupidité promet un raccourci. Elle livre une chaîne. La main qui saisit sans mandat perd la pureté, puis la paix, puis l'onction. Le royaume propose un autre gouvernail. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. La justice d'abord, la provision ensuite. Marche avec des cœurs intègres. Refuse les chemins trop beaux. Il est écrit « Balance fausse est en horreur à l'Éternel. » Livre des Proverbes chapitre 11, verset 1. L'intégrité garde l'autorité. La compagnie façonne la destinée. Et quand les moqueurs et les colporteurs se lèvent, regarde Néhémie. On rit, on insinue, on invite à descendre. Il répond haut et court. Il est écrit « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. » Livre de Néhémie chapitre 6, verset 3. Le mur monte parce que l'homme reste en haut. Le rapporteur, lui, cherche du bois pour le feu. La parole tranche. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Livre des Proverbes, chapitre 26, verset 20. Tu retires le bois, tu retires ton oreille. Le feu s'éteint. Il est écrit « Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin. » Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 10. Tu ne nourris pas la table du sarcasme. Tu nourris l'autel de la bénédiction. Enfin, quand la colère tente de gouverner la pièce, regarde David face à Nabal. L'insulte tombe, la colère monte. Dieu envoie Abigail avec des paroles de paix. La main se retire, le sang ne coule pas. Il est écrit « Heureux les pacificateurs ». Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 9. La douceur a sauvé la saison. La colère aurait coûté trop cher. Le choix des compagnons a changé la fin de la journée. Voilà la voie du royaume. Tu choisis des voies qui calment, pas des voies qui attisent. Tu marches avec des sages. Il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Ces parcours te parlent aujourd'hui. L'envie veut te freiner. Tu choisis la célébration. La manipulation veut t'endormir. Tu choisis la lumière et les limites.
La cupidité veut t'acheter. Tu choisis l'intégrité et le contentement. La moquerie veut te faire descendre. Tu choisis le mur et l'excellence. La colère veut t'embarquer. Tu choisis la paix et la maîtrise. Et ta route s'éclaire. Il est écrit: la voie des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'au milieu du jour. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 18. La compagnie façonne la destinée. Choisis bien et avance droit. Mais j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, règle ton cercle pour protéger ta destinée. Commence par l'autel. Place la parole en premier. Il est écrit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Lise à voix haute un passage court. Déclare un verset pour tes relations, puis remets chaque nom au Seigneur. Remets ta voix avant l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. Demande la lumière du Saint-Esprit. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. La clarté vient, la paix confirme, la compagnie façonne la destinée. Dans la famille, installe la culture du face-à-face. Parle vrai, cours, avec douceur. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6. Ferme la porte au sarcasme et au colportage. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais une bonne parole qui édifie. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Bénis par les prénoms chaque soir. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. S'il faut poser une frontière avec un proche, fais-le sans colère ni mépris. Énonce les faits. Propose un chemin de paix. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Et rappelle la vision commune. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Dans le travail, renonce aux tables qui se nourrissent de moqueries et de rumeurs. Oriente vers les faits et les procédures. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. N'attache pas ton avenir aux flatteurs ni aux raccourcis confus. Choisis la traçabilité et l'intégrité. Balance fausse est en horreur à l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. Quand la pression monte, refuse l'impulsivité. Prends un pas de recul. Réponds avec douceur. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Puis livre un travail propre. Tout ce travail procure l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 14, verset 23. La qualité éteint le bruit. La constance ferme la porte aux suspicions. La compagnie façonne la destinée. Dans l'appel spirituel, protège tes alliances. Soumets tes décisions à des conseillers sages, non impressionnés par le bruit. Les projets réussissent quand les conseillers sont nombreux. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. Garde l'assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Honore la couverture spirituelle. La soumission gardera ta boussole. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17. Et surveille ton cœur. Si la jalousie ou la convoitise cherche une place, traite-la tout de suite par la confession et la gratitude. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. N'oublie aucun de ses bienfaits. Livre des Psaumes, chapitre 103, verset 2. Maintenant, mets en place 3 gestes simples et durables. Premier geste, le filtre de paix. Avant d'ouvrir ta porte relationnelle, vérifie la paix. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la paix chute de manière répétée avec quelqu'un, crée une distance saine, sans haine, avec bénédiction. Deuxième geste, la règle du face-à-face. S'il y a un problème, parle à la personne, pas au couloir. S'il pêche contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 15. L'amour couvre et restaure. Troisième geste, le test des fruits. Après chaque fréquentation régulière, demande-toi, suis-je plus saint, plus vrai, plus en paix, plus fidèle à ma mission? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 20. Les fruits parlent mieux que les discours.
Exercice prophétique simple pour aujourd'hui. Appelle le tri d'alliance. Prends un court moment devant Dieu. Écris 3 noms dans la présence du Seigneur. Premier nom, une personne sage à rapprocher. Appelle-la. Demande un conseil sur un point précis. Celui qui fréquente les sages devient sage. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Deuxième nom, une relation confuse à recadrer. Envoie un message bref, vrai, respectueux, pour fixer des limites et proposer un terrain de paix. Que votre parole soit accompagnée de grâce. Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6. Troisième nom, une amitié nocive à éloigner poliment. Bénisse, ferme la porte sans feuilleton. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 10. Scelle l'exercice par une prière courte. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Livre des Psaumes, chapitre 25, verset 5. Pour ton âme, entraîne ta bouche au bon réflexe. Remplace la comparaison par la célébration. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 15. Remplace la curiosité par l'intercession. Priez en tout temps. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Remplace la tentation du gain rapide par la générosité joyeuse. Celui qui sème libéralement moissonnera libéralement. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Tu verras ton regard se purifier, ta paix s'épaissir, ton élan se multiplier. Et si tu dois rester en contact avec quelqu'un de difficile, pose des limites claires. Choisis les lieux, les horaires, les sujets. Fais-toi accompagner si nécessaire. Garde la bénédiction sur tes lèvres. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. Souviens-toi, aimer n'est pas tout accepter. Aimer, c'est vouloir le bien et garder l'ordre. Scelle cette décision en public. Écris en commentaire, prêt à copier. Aujourd'hui, je règle mon cercle. J'honore tous. Je marche avec les sages. Je ferme la porte au poison. La compagnie façonne la destinée. Répète-la au matin et au soir. Laisse cette phrase gouverner tes rencontres, tes messages, tes réponses. Garde la maxime sur tes lèvres. La compagnie façonne la destinée. Choisis tes compagnons avec la parole, marche avec la paix et avance droit dans ta mission. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix. Dis avec foi. La compagnie façonne la destinée. Encore, la compagnie façonne la destinée. Il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Je bénis mon cercle. Je ferme les portes au poison. Je garde l'autel pur. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Je renonce aux alliances qui diluent la vision. Je choisis les compagnons qui alignent ma vie au royaume. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Je décrète la paix comme arbitre de mes relations. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la paix se retire, je recadre avec douceur. Sinon, je prends la distance sainte, sans haine, avec bénédiction. Il est écrit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous ». Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Je marche dans la lumière. Je refuse le couloir des rumeurs. Il est écrit « S'il a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul ». Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 15. Je parle vrai, court, avec amour, puis je retourne à ma mission. Je proclame la garde du Seigneur sur ma maison. Il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. J'installe la bénédiction sur les prénoms. Il est écrit « L'Éternel te bénisse et te garde ». Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. J'annule la moquerie par la louange. J'éteins la rumeur par le silence et la vérité. Je sèche la jalousie par la célébration. Je brise la colère par la douceur. Je refuse la manipulation par la lumière. Je remplace l'inertie par la diligence. Je ferme la porte à la cupidité par l'intégrité et la générosité. Il est écrit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ».
Épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. Je reçois la sagesse du Saint-Esprit pour discerner. Il est écrit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Mon esprit se calme, mon regard s'éclaircit, mon pas s'affermit. Il est écrit, tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Je place la parole au centre, je place le royaume en premier. Il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Il est écrit encore, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Déclare maintenant, à haute voix, 3 fois, la compagnie façonne la destinée. La compagnie façonne la destinée. La compagnie façonne la destinée. Père, je te rends grâce pour les alliances que tu m'as données. Je te remets celles que tu m'appelles à ajuster. Donne-moi la force d'aimer sans me diluer, la sagesse de poser des frontières, la foi d'avancer avec les sages. Aligne mon cercle à ma mission, afin que ma vie raconte ta gloire. Souviens-toi, le succès selon le royaume glorifie Dieu. Quand tes relations sont alignées, ta paix parle, ton fruit demeure, et le nom de Jésus est honoré. Il est écrit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 16. Alors marche droit, garde la paix, choisis la sagesse et avance. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.